Les dangers de la route, Thomas y est attentif. Ce chef de projet en machinerie agricole parcourt près de 25 000 km par an. Il se définit comme un conducteur expérimenté et prudent. Cela ne l'a pas empêché d'avoir un accident. C'était en février dernier, à ce carrefour. Je quittais mon travail et j'arrivais sur cette intersection. Je me suis positionné à gauche afin de tourner. Il y avait un scooter qui arrivait de l'autre côté, là juste en face ici, qui a pris peur, qui a perdu le contrôle de son deux roues et il est venu s'encastrer sur mon véhicule qui était sur la voie permettant de tourner à gauche. Tout se passe très vite, sans témoin. Thomas est incapable de déterminer les responsabilités de chacun. Heureusement, la scène a été filmée par ce qu'on appelle une dashcam, qui est juste ici, qui est un enregistreur en fait, qui prend des vidéos de toutes les scènes de conduite. Et donc j'ai pu utiliser ces images pour prouver ma bonne foi. Une dashcam, littéralement une caméra de tableau de bord. Voici ce qu'elle grave en mémoire ce jour-là. Ça va ? Le motard s'en sort indemne. Les images montrent clairement que c'est lui qui est en tort. Il a brûlé le feu. Le jour de l'accident, les deux hommes ne regardent pas la vidéo. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur leurs responsabilités et décident de se retrouver 3 jours plus tard. Pour lui, la situation était plutôt claire. J'ai voulu tourner à gauche, donc c'était de ma faute que l'accident avait lieu, puisque je lui avais grillé la priorité. Donc moi, j'ai tout simplement sorti ce document, des impressions d'écran de ma caméra, qui décrivent en fait la situation, donc une sorte de storyboard qui montre chaque étape de l'accident. Il a fait quelle tête quand il a vu ça ? Il était très surpris, il n'imaginait pas que quelqu'un pouvait avoir une caméra dans sa voiture. Face à ces photos qui montrent clairement qu'il franchit le feu alors qu'il passe au rouge, le motard reconnaît ses torts. Il signe le constat. Si j'avais pas eu la caméra, chacun aurait campé sur sa position. Et dans le meilleur des cas, ça aurait été un 50-50, donc j'aurais eu quelque chose à payer. Dans le pire des cas, j'aurais eu l'intégralité de l'accident à rembourser. Thomas est encore un précurseur en France. Dans d'autres pays, les caméras embarquées sont si répandues qu'elles captent les événements les plus insolites. Un crash d'avion à Taïwan. Une pluie de météorites en Russie. Ou encore une collision avec un élan. Nous nous sommes à notre tour équipés d'une dashcam. De la France à la Russie, en passant par l'Angleterre, nous avons enquêté sur ce nouveau boîtier en vogue. Nous avons découvert que pour beaucoup d'automobilistes, cette caméra embarquée est devenue bien plus qu'un gadget. En Seine-et-Marne, nous retrouvons Thomas, l'automobiliste qui a pu prouver sa bonne foi dans un accident grâce aux images de sa caméra embarquée. Depuis le temps, tu me la montes, ta dashcam ? Voilà, c'est parti. Tu sais que moi, je négocie pour en acheter une. C'est vrai ? Ses amis Tommy et Laure envisagent de s'équiper. Il va leur expliquer le fonctionnement de sa dashcam. Donc c'est très simple. Ici, tu as une petite carte SD qui va te permettre de filmer à la fois les vidéos et les données télémétriques de la voiture. Par exemple, la vitesse, l'accélération, la localisation GPS. Il suffit de mettre une arrivée électrique, donc le câble allume-cigare. Bon, tu clipses, tu diriges vers la route. Dès que je démarre ma voiture, là je mets simplement le contact, elle s'allume toute seule. Thomas l'a payé 240 €. Et elle marche pas en continu, même là, par exemple. En fait, elle marche en continu jusqu'à ce que la carte soit pleine. Les données les plus vieilles sont effacées par les nouvelles données. Et donc, tu as une rotation comme ça. À une exception près, en cas de choc, quand l'appareil détecte un mouvement anormal et sauvegarde de lui-même les images. Alors, tout ça, ça vous donne envie ? Ah oui, oui. Moi, je prends la route tous les jours pour aller au travail et je vois des fois la conduite de certaines personnes, ça fait peur. Donc, On a un accident,
On est stressé, on panique, on sait pas ce qui se passe. Du coup, quand il y a un délit de fuite, la personne elle s'en va, on n'a pas le temps de prendre la plaque d'immatriculation cocaisse. Avec la caméra, au moins on sait que on a déjà les images de la plaque d'immatriculation, du véhicule. C'est sur Internet que Thomas a découvert les dashcams il y a 2 ans. En visionnant ces vidéos d'accidents postées par des automobilistes russes. Sur les réseaux sociaux, il y en a des milliers. La Russie est le pays où la dashcam s'est imposée. Moscou, des embouteillages interminables, 4 millions d'automobilistes et des centaines de milliers de dashcams. Nous allons rencontrer un de ces moscovites qui ne mettent plus un pied dehors sans leur caméra embarquée. Il s'appelle Andrei, il est informaticien. Son premier réflexe, en montant dans sa voiture le matin, vérifier que sa dashcam tourne. Sans ma dashcam, je ne serais pas à l'aise au volant. Je m'inquiéterais que quelque chose puisse arriver et que je n'ai pas de quoi prouver ce qui s'est passé. Quand il l'a acheté il y a 3 ans, Andrei n'imaginait pas qu'elle allait lui servir à révéler une tentative d'escroquerie. L'année dernière, à ce carrefour, sa dashcam capture une scène qui se déroule juste devant son véhicule. La voiture qui était devant moi s'est approchée. Un voyou a jeté un sac contre elle. Le conducteur a entendu du bruit. Il s'est arrêté, pensant qu'il avait percuté quelqu'un. L'homme fait mine d'être blessé. Quelques secondes plus tard, un témoin semble se présenter spontanément, le passant à la capuche bleue. Il s'agit d'un complice. Andrei a tout vu, tout filmé. Il intervient. Moi, je me suis garé là. Et par la fenêtre, j'ai dit « Hé les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est un coup monté. Laissez le conducteur tranquille. » En simulant ce faux accident, ces escrocs espéraient être indemnisés par l'assurance de l'automobiliste. Ce jour-là, la dashcam a interrompu leur plan. Ils se sont enfuis. Il y a quelques années, ces supercheries étaient courantes. Elles seraient en diminution. Est-ce grâce aux caméras embarquées? Impossible de le savoir. En Russie, ce petit boîtier est devenu une arme dans la lutte contre un autre délit, fréquemment commis par les forces de police, la corruption. Dimitri en a été victime. Selon lui, la méthode est à peu près toujours la même. Généralement, ils vous invitent à vous asseoir à l'avant ou à l'arrière. Et là, une discussion particulière s'engage. Ce sont de fins psychologues. Ils commencent à te tenir le discours suivant. Dimitri Viktorovitch, pourquoi vous avez commis une infraction? Vous comprenez que vous risquez de perdre votre permis en faisant ça? Réfléchissez, Dimitri Viktorovitch, à une solution pour régler ce problème. Et là, parfois, il montre la somme avec ses doigts. Parfois, il l'écrit sur un bout de papier. Ou alors, c'est devenu très populaire, le policier prend juste son portable, il tape un chiffre dessus et l'efface immédiatement. Il ouvre la boîte à gants, je sors les billets, je les mets là, je referme et je pars. Dimitri aurait versé de l'argent une dizaine de fois, des sommes allant jusqu'à 600 €. Face à cette situation, certains ont choisi de ne plus subir et d'agir. Un Russe a décidé de traquer ses policiers. Andrei s'occupe de la logistique dans un festival de théâtre. Il est aussi militant d'une association d'automobilistes. Durant son temps libre, il part en chasse. Son arsenal, 2 dashcams détectant les radars et plusieurs caméscopes au zoom puissant. J'en ai eu marre de voir tous ces bakchiches partout. Marre de cette impunité. Tous ces policiers se prennent pour des surhommes, avec leur uniforme et leurs galons. Ils se prennent pour le tsar, pour Dieu. Soudain,
Andrei aperçoit une patrouille de la police routière en plein contrôle. Il dégaine son arme. Voilà, nous nous approchons. Andrei agit en professionnel. Il se gare juste devant la patrouille et filme à travers la vitre teintée arrière de son véhicule. Plusieurs automobilistes sont tour à tour arrêtés. Andrei observe particulièrement l'un d'entre eux. Le conducteur retourne à sa voiture. On lui a sûrement fait des allusions, j'imagine. Vous voyez là? Il prend l'argent et il va dans la voiture rejoindre le policier. L'homme se penche ensuite à la fenêtre de la voiture de police et discute longuement. Verse-t-il de l'argent? Ce jour-là, Andrei n'aura pas les moyens de le prouver. Il y a 1 an et demi, depuis un pont, il a réussi à capter des images explicites. Un conducteur est arrêté après avoir roulé à contresens. Il risque une suspension de permis pendant plusieurs mois. Regardez de quelle manière il va échapper à cette sanction. Cet homme en veste rouge va donner son bakchich. Il s'approche du policier qui lui donne un pli. Il sort son portefeuille, puis une coupure couleur orange. Ça ne peut être qu'une coupure de 5000 roubles, 80 € environ. Il la glisse dans le pli pour qu'on ne la voie pas et il la lui donne. L'autre policier fait comme si de rien n'était. On lui rend ses papiers et il s'en va. C'est vraiment une preuve flagrante de corruption. Andrei a diffusé cette vidéo sur Internet avant d'envoyer le lien au chef de la police routière. L'agent corrompu a été condamné à 2 ans de camp de travail et 2000 € d'amende. En France, combien de véhicules sont équipés d'une dashcam? Les fabricants en auraient vendu quelques dizaines de milliers l'an dernier. Un marché encore naissant, dont certaines entreprises comptent s'emparer. À Paris, en avril dernier, a lieu la présentation à la presse spécialisée d'une nouvelle dashcam intégrée à un GPS. C'est un industriel américain, leader mondial de la navigation par satellite, qui la lance. C'est un produit qui va protéger le conducteur en cas de litige ou de délit de fuite. La sécurité routière indique une progression des délits de fuite de l'ordre de 7%. Ça a un impact direct sur le marché. Protéger le conducteur, c'est l'argument des fabricants. Mais quelle valeur ont réellement ces images? Sont-elles prises en compte par les assurances? C'est bon pour l'assurance parce que s'il y a eu un délit de fuite, on va pouvoir retrouver la personne grâce à la plaque d'immatriculation qui a été filmée. L'assurance va toujours prendre en compte cette vidéo, elle ne va pas me la refuser? C'est au libre choix de l'assurance. Ah, donc c'est pas certain? C'est au libre choix de l'assurance. Mais elles vous disent quoi actuellement, les assurances, sur le sujet? Elles ne sont pas réfractaires à l'idée. Elles ne sont pas réfractaires. Qu'en est-il exactement en France? 2 compagnies d'assurance seulement garantissent d'accepter les vidéos des dashcams en cas de sinistre, Allianz et Amaguise. Les autres assureurs automobiles n'ont pris aucun engagement officiel vis-à-vis de leurs clients pour le moment. Pourquoi une telle frilosité? Nous allons poser la question à la Fédération française des sociétés d'assurance. Les compagnies n'auraient pas besoin des caméras embarquées en cas d'accident. Les constats amiables, les procès-verbaux, les témoins et les experts leur suffiraient. Si nous avions véritablement beaucoup de litiges, beaucoup d'affaires qui partaient au judiciaire sur des questions de responsabilité, bien sûr que nous nous poserions la question de savoir est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer cela. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Équiper tous les véhicules de caméras embarquées pour régler un problème qui est aussi marginal nous paraît totalement disproportionné. Un fabricant nous disait les assurances actuellement ne sont pas réfractaires. Il va un peu vite en besogne, du coup? Moi, je vous donne l'avis des assureurs. Maintenant, peut-être qu'il peut avoir des échos différents ou des intérêts différents aussi. L'assureur a intérêt à régler au plus vite un dossier. Et visionner des vidéos augmenterait le temps et le coût de traitement du sinistre. Certaines compagnies d'assurance se méfieraient aussi de la fiabilité des images des caméras embarquées. Reflètent-elles toujours la réalité ?
C'est la question que s'est posée Pierre de Gonneville, un ancien expert en sécurité routière, missionné par une association pour tester ses caméras. Pour appuyer sa démonstration, il se munit d'une corde et de plots. Il veut nous montrer que l'angle de perception du conducteur et celui de la dashcam ne sont pas identiques. Celui du conducteur se réduit au fur et à mesure qu'il roule de plus en plus vite, alors que la dashcam, elle, filme toujours en grand angle. L'expert symbolise le champ de vision d'un conducteur roulant à 70 km/h. Moi, il ne me verrait plus, ou il ne me perçoit pas. Par contre, si je passe ici, je serai perçu par l'automobiliste. Et si vous mettez de l'autre côté, la dashcam, elle vous voit, elle? Et la dashcam me verra. Les policiers et les juges verraient également cette personne sur la vidéo. Ils pourraient donc juger le conducteur en tort en cas d'accident, alors qu'en réalité, ce dernier ne pouvait pas voir la victime. L'ancien chargé de sécurité routière a repéré une autre faille dans le dispositif, qui concerne l'affichage du GPS parfois intégré à la caméra. Deuxième expérience, au volant cette fois. On va simuler donc un freinage d'urgence devant un passage piéton et je vais rouler à 50 km/h. On considère qu'il y a un piéton qui est en train de traverser et on doit s'arrêter. Le GPS a un temps de latence, il m'indiquait 46 km/h au moment où j'étais arrêté. Le juge, il dira, mais bon, vous me dites que vous étiez arrêté, que vous l'avez percuté à très faible vitesse, mais regardez, la seule information que j'ai, tangible, c'est ce qui m'est donné par la vidéo enregistrée. Malgré ses réserves, Pierre de Gonneville est convaincu de l'utilité des caméras embarquées. Avec des représentants de la Ligue contre la violence routière, il a rendez-vous au tribunal de grande instance de Metz. Ils veulent sensibiliser les magistrats à cette nouvelle technologie. Mathieu Saël, avocat à Metz. Entrez. Merci beaucoup. Ils sont reçus par le procureur. Voilà, c'est ça. C'est l'image. Hein. C'est pas le flic embarqué, c'est pas le gendarme embarqué, c'est l'avocat embarqué. On ne pourra jamais affirmer que c'est la vision du conducteur. De celui-ci. C'est la position, c'est vrai qu'il faut que la caméra, l'objectif soit à peu près à hauteur. Parce que là, il y a la taille des gens. Le procureur découvre ce jour-là l'existence de ces caméras embarquées. Il n'est pas hostile à leur utilisation dans un procès, à condition d'en reconnaître les limites. C'est un élément de preuve supplémentaire qui peut être positif dans un certain nombre de types d'accidents où on discute effectivement sur la couleur du feu, sur le positionnement d'un véhicule, d'un piéton, d'un cycliste, d'un changement de fil, d'un clignotant mis par l'adversaire ou pas. Ça, c'est visuel, ça pourrait être constaté. Ça n'apportera pas une solution pour tout. En France, aucun juge n'aurait encore pris en compte ce genre d'image dans un procès lié à un accident. De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, ces vidéos font déjà partie du quotidien des forces de l'ordre et des juges. Dans le comté de l'Essex, à 1 heure de Londres, le commissariat de South Woodham-Ferrers. Adam Pipe dirige la cellule dédiée aux infractions routières. On y est. Voici l'équipe d'enquête de la police de l'Essex qui gère les délits routiers. Toutes les infractions routières sont suivies ici. Ici, on a Rob Andrews qui enquête vraiment sur toutes les plaintes qui nous sont envoyées, en particulier celles générées par les dashcams. Chaque matin, cet officier consulte des vidéos issues de caméras embarquées. Elles ont un point commun. Elles ont toutes été envoyées par des particuliers. Quelqu'un nous a signalé que cet automobiliste lisait un journal tout en conduisant. Il a mis cette vidéo en ligne sur YouTube et nous l'a fait suivre. C'est juste ici. On voit qu'il tourne les pages du journal. Rob Andrews fait des rappels à la loi aux contrevenants. Il leur envoie des courriers comme celui-ci. Chère madame, cher monsieur, votre manière de conduire et la décision de doubler au moment où vous l'avez fait était inappropriée et aurait pu provoquer un accident avec le cycliste. Considérez cette lettre comme un avertissement.
En cas d'infraction grave, des poursuites en justice peuvent être engagées. Parfois, les délateurs commettent des erreurs, pensant voir un téléphone là où il n'y en a pas. Là, il a en fait sa main sur le visage. On voit clairement un vide entre ses lunettes de soleil et sa main. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a aucune infraction concernant l'usage du téléphone. Cette activité occupe Rob Andrews à temps plein. Ces policiers se félicitent de l'aide que leur apportent ces auxiliaires d'un nouveau genre. La manière dont travaille la police est en train d'évoluer dans ce pays. Il va y avoir de moins en moins d'officiers de police en service, et pas seulement pour les contrôles routiers. À cause du manque d'argent? Des coupes budgétaires ont sensiblement touché les services publics. Il est important de rappeler que nous comptons sur la vigilance de la population. Nous dépendons des citoyens pour la transmission d'informations. Qu'est-ce qui motive des citoyens anglais à dénoncer les autres? À Harlow, dans la banlieue de Londres, nous avons rendez-vous avec un chauffeur de bus circulant à bicyclette. Dave Sherry est le principal fournisseur de vidéos du commissariat de l'Essex. Il y a une caméra frontale mobile, une GoPro, une autre GoPro fixe à l'avant et une dernière à l'arrière. En tout, cela représente un équipement d'environ 1 400 €. Un investissement engagé dans un but précis, pour chasser quotidiennement les conducteurs en infraction. Tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans et demi. J'ai été renversé par une voiture et c'était ma parole contre celle du conducteur. Depuis ce jour-là, j'ai décidé d'apporter moi-même des preuves et de demander des comptes aux mauvais conducteurs. Dave n'est pas le seul à jouer les justiciers de la route. Dans la capitale, Lewis, son mentor, mène un combat identique. Comment vas-tu, Dave? Tu vas bien, Lewis? Ils vont ce soir-là patrouiller côte à côte au cœur de Londres. Quel est le programme du jour? Attraper de mauvais conducteurs, préserver un peu de justice face à des chauffeurs imprudents, inconscients, dangereux. Personne n'a demandé à ces redresseurs de tort d'agir ainsi. Ils affirment vouloir remédier au manque de policiers sur le terrain. Comme il y a très peu de policiers dans les rues, on veut être certain de jouer notre rôle dans la société. La traque des chauffards peut commencer. Allez, allez! Le clignotant! Le clignotant! Mon Dieu! Les deux hommes ne laissent rien passer. Ils règlent la circulation à coups de klaxon assourdissants. Les chauffeurs de taxi sont l'une de leurs cibles favorites. C'est bien un téléphone portable, ça? Ah, qu'est-ce que c'est alors? C'est une brosse à cheveux, une brosse à dents, du cirage? Allez-y doucement, doucement. Les conducteurs de scooters n'ont qu'à bien se tenir aussi. Face à ces cyclistes jouant aux agents de la circulation. Ça, c'est un sens interdit. Faites demi-tour. Hé, vous! Ne grillez pas le feu rouge, hein? Bon, allez, c'est bon, vous pouvez y aller. L'œil de Lewis est tellement habitué à guetter le moindre écart que même lorsqu'il répond à nos questions, il continue à faire la loi dans la rue. Ne roulez pas sur le trottoir. Il refuse le qualificatif de justicier. Je ne suis qu'une personne ordinaire, dotée de caméras, qui me permettent de dénoncer les mauvais comportements des conducteurs. Car ces preuves sont les plus importantes face à la loi. Vous savez, on parle de la balance de la justice. Cette justice a des yeux, et ces yeux sont mes caméras. Toutes ces images recueillies quotidiennement sont sauvegardées par les deux cyclistes. Chaque soir, Dave télécharge sa récolte du jour et l'envoie par email ou par tweet aux forces de l'ordre. Une de ces vidéos en particulier a fait polémique. Ce jour-là, il filme un conducteur de bus en train d'utiliser son téléphone alors qu'il est au volant. Il écrit un SMS. Il écrit un SMS. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est fait prendre par la police de l'Essex et il a aussi été renvoyé par son employeur. Il était en service. Il était censé conduire le bus avec les deux mains et il ne le faisait pas. Mais vous vous rendez compte qu'il a perdu son travail à cause de vous? Il est plutôt chanceux de ne pas s'être fait retirer son permis de conduire.
car il a mis en péril la sécurité des passagers. Si un enfant ou un bébé dans une poussette avait traversé devant lui, vous seriez désolé pour lui? Conducteur au téléphone ou grillant un feu rouge, voiture roulant sur le trottoir, Dave n'éprouve aucun remords à dénoncer les uns et les autres. Mais cela n'est pas du goût de tout le monde. Il se fait régulièrement insulter. I know when I do something wrong. You don't have to fucking scream and shout as if I just killed your fucking daughter. Fuck the camera, okay? I'm going to warn you under Section 5 of the Public Order Act. What Public Order Act? You scream and shout at my van. Fucking, you actually scared me. You actually scared me. Des Anglais reçoivent des amendes, voient leur permis suspendu ou même perdent leur travail. Parce qu'un citoyen décide un jour d'acheter une caméra embarquée et de la fixer sur son véhicule. En France, les policiers et les gendarmes ont en principe le droit de poursuivre un conducteur qui aurait été dénoncé par un particulier, image de dashcam à l'appui. Dans les faits, cela ne s'est pas encore produit. Dans le sud de la France, près de Nîmes, nous allons rencontrer un motard qui a été condamné à cause d'une vidéo. Ta moto, elle est prête. Donc, tu regarderas pour les freins. Hein, tu peux régler au niveau du freinage, tu peux le régler là. Sébastien Maison fait de la moto depuis l'âge de 12 ans. Une passion toujours intacte. Désormais, il ne roule plus que sur circuit. Là, on est vraiment sur des machines exceptionnelles. Alors, on est sur un niveau de machine où au-dessus, il n'y a pas. Je pense qu'on passe les 300 km/h sans problème. Le plaisir de Sébastien, à moto, c'est de rouler à grande vitesse, de se filmer et de partager les vidéos sur Internet avec ses copains motards. Il y a 4 ans, ce ne sont pas ses amis, mais des gendarmes qui sont tombés par hasard sur ces images en surfant sur le net. Ils ont vu rouge. Des franchissements de lignes continues, un dépassement à vive allure du côté de la glissière et un compteur qui grimpe jusqu'à 294 km/h. Sébastien se retrouve en garde à vue, sa moto est saisie et les gendarmes perquisitionnent chez lui. Vous arrivez les menottes au poignet, avec 7 gendarmes qui vous entourent, les voisins bien sûr qui sont à côté, bon enfin c'est un peu... Et puis là, vous avez les gendarmes qui rentrent chez vous, dans votre intimité, à fouiller les tiroirs, et puis à prendre tout ce qui concerne la vidéo, donc combinaison, casque, gants, moto. Hein. J'ai trouvé ça un peu violent pour dire le mot réellement, quoi. Ça m'a vraiment éprouvé. Vous postez encore des vidéos depuis ce jour-là? Non, c'est fini. Sébastien a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire. Depuis, il l'a repassé. Désormais, il se contente de graver les images de ses exploits dans sa mémoire.